ce vote à l'unanimité, les élus du peuple donnent leur feu vert pour la ratification des ordonnances prises sous l'habilitation législative accordée au gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette série de mesures prises par ordonnance ont permis au gouvernement de gérer et de lutter efficacement contre le Covid-19. Tout ceci pour protéger, assurer la sécurité de la population et réduire ainsi l'impact économique et social de la pandémie. Ces ordonnances prises relèvent du domaine de droit conformément à l'alinéa 2 de l'article 86 de la Constitution. Aujourd'hui, l'évaluation de la situation par le ministère chargé de la Santé révèle que la maladie suit une tendance baissière constante dans notre pays. C'est donc en toute responsabilité que nous accueillons les présents projets de loi de ratification soumis à l'examen de notre auguste Assemblée. Conformément aux dispositions constitutionnelles, le Parlement se doit d'approuver les ordonnances qui demeurent jusqu'aujourd'hui des actes réglementaires. Nous avons l'occasion ainsi donc de ratifier les ordonnances prises sous l'habilitation législative accordée au gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 afin de donner une valeur législative à ce dispositif. Les 11 projets de loi de ratification des ordonnances prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus que nous voterons aujourd'hui sont de nature à régulariser une disposition constitutionnelle prévue par l'article 86 de la Constitution togolaise. Le groupe parlementaire UFC n'a pas d'objection particulière à voter la ratification de ces projets de loi pris en période de crise pour accompagner et de soutenir les projets sociaux et de développement. Le commissaire du gouvernement, professeur Moustapha Mijiawa, dans son discours, a remercié l'Assemblée nationale pour le soutien qu'elle a apporté dans la riposte contre le Covid-19. Votre attitude témoigne de la confiance et du soutien que vous avez apporté au gouvernement dans la riposte contre la pandémie à la Covid-19, telle qu'instruite par le chef de l'État. Et il est à rappeler que cette riposte a comporté un volet sanitaire, mais également un volet socio-économique avec l'allègement de toutes les conséquences socio-économiques liées à la pandémie à la Covid-19, que ce soit à travers des transferts monétaires, à travers la facilitation de l'accès à l'eau et la facilitation de l'accès à l'électricité, tout ceci dans le cadre du soulagement notamment des populations les plus vulnérables. Nous avons acquis une expérience en matière de lutte contre les pandémies. Et bien évidemment, cette expérience et ces expériences acquises seront d'un grand secours lors d'éventuelles futures épidémies. Pour sa part, la présidente de l'Assemblée nationale a rendu un hommage mérité au chef de l'État, Faure Gnassingbé, et son gouvernement pour les mesures prises afin de lutter efficacement contre la pandémie dans notre pays. Gouverner, c'est prévoir. Les textes fondateurs de notre pays ont prévu aussi ces situations. Les situations se sont présentées, les instruments ont été utilisés et je pense que l'Assemblée nationale aussi peut confirmer avec le gouvernement. Les mesures ont été mises en œuvre avec beaucoup de doigté et je pense que c'est un sujet de fierté pour nous tous. Et l'Assemblée nationale remercie le gouvernement pour la collaboration excellente que nous avons eue pendant cette période où un certain nombre d'informations, les couloirs d'information ont été utilisés. L'Assemblée nationale a été régulièrement tenue informée de la quintessence des ordonnances et je pense qu'ensemble, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour la protection dont notre pays a bénéficié et aussi rendre hommage au président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, qui dès le premier cas n'a pas lésiné sur les moyens. Elle a également réitéré l'engagement de son institution à accompagner les autorités dans leur politique pour l'épanouissement et le bien-être de la population. L'autorité de régulation des marchés publics au Togo, ARMP,
Dans une dynamique d'amélioration du cadre juridique et institutionnel de son fonctionnement, a procédé à une revisitation des textes qui régissent les passations. Après plus d'une dizaine d'années d'application effective de ces textes, il se fait sentir le besoin de passer à leur relecture afin de les dépouiller des imperfections pour les rendre plus conformes aux pratiques en vigueur en matière de commande publique dans l'espace UEMOA. Une démarche bien justifiée, ceci afin de relever des défis. L'un de ces défis, c'est d'abord la célérité des procédures de passation des marchés publics à travers une meilleure planification, une anticipation et un dispositif complet pour permettre aux autorités contractantes désormais d'améliorer leur planification et de pouvoir anticiper dans leur processus de passation des marchés publics. Il y a un deuxième défi qui est celui de la digitalisation et ceci en lien naturellement avec la stratégie Togo Digital 2025. Un autre défi important à relever, c'est celui lié à l'intégrité et à la transparence dans le secteur de la commande publique. Et un quatrième défi, c'est celui de la professionnalisation de la fonction de passation des marchés publics. Et enfin, il y a un défi, c'est celui du développement durable. L'autorité de régulation des marchés publics ARMP connaît donc un changement et devient autorité de régulation de la commande publique ARCOP. Une innovation parmi tant d'autres qui sont présentées à la presse à cette conférence. S'agissant donc de ces grandes innovations, il y a d'abord sur le plan institutionnel. Il y a la loi numéro 2021-033 relative au marché public et la loi numéro 2021-034 relative au contrat PPP. Et s'agissant donc des décrets, il y a un certain nombre de décrets, notamment le décret 2022-080 relatif au code des marchés publics. Il y a le décret également qui transforme aujourd'hui sur le plan institutionnel l'ARMP, donc l'autorité de régulation des marchés publics, en autorité de régulation de la commande publique. Et il y a le décret qui transforme également la Direction nationale du contrôle des marchés publics en Direction nationale du contrôle des marchés publics. Et aujourd'hui, ces deux institutions étendent leur champ d'action à un champ qui n'était pas couvert par la réglementation, c'est celui des contrats PPP. Et il y a également la création aujourd'hui d'une unité d'expertise, en tout cas unité PPP, qui est une unité, un organe d'expertise et de conseil auprès des autorités contractantes pour tout ce qui est montage de contrats PPP. Et il y a la création également d'un observatoire économique de la commande publique pour faire le recensement économique des marchés publics, pour faire de l'analyse économique afin que ça puisse aider à la décision dans le cadre de l'orientation de la politique économique. L'objectif final, c'est quoi? C'est d'aller vers une meilleure qualité des investissements, attirer plus d'investisseurs également dans le pays et permettre au pays donc de connaître une meilleure croissance économique avec un impact sur le développement et des projets qui sont délivrés au bénéfice des populations. Ces différentes réformes renforcent ainsi l'autonomie de cette institution et améliorent son mode de prestation et d'intervention afin de pouvoir faire face aux défis posés par la régulation et la commande publique, à savoir la célérité, la transparence et l'efficacité. Du 16 au 31 décembre 2022 se déroule sur le site du marché des Kawawassime de Kakaveli la foire nous peuplée de l'Harmattan. Un événement spécial qui est à sa deuxième édition et qui rassemble les commerçants et commerçantes du marché, les jeunes entrepreneurs, afin de faire découvrir leur génie créateur, des productions locales et des articles divers. Ici, nous transformons le curcuma pour faire du shampoing, du démêlant, des pommades pour des cheveux. On a du savon et les pommades pour les barbes, pour les hommes aussi. Bon, nous avons les vestes ici, les pantalons, les jupes. Je suis venu exposer les calebasses en luminaire, les bambous en luminaire. Il y a les calebasses en abat-jour, les tables de chevet et les photophores. Les photophores, c'est ça. Je suis en promotion. Ici, nous vous proposons des biscuits. Il y a deux sortes de biscuits. Ici, c'est le biscuit au lait. Il est sans conservateur et sans colorant. Ici, sont des biscuits à base de fèves de cacao. Ils sont croustillants dedans.
et les deux ont très bon goût. J'appelle tous ceux qui nous suivent en ce moment de venir déguster. Après une première édition réussie, il est apparu nécessaire à la promotrice de l'événement, la responsable du marché, de rééditer l'exploit, ceci au bénéfice non seulement des vendeurs, mais également de la population. Les périodes de fin d'année, qui sont les périodes de fête, sont toujours des moments de joie, de partage, de convivialité. Mais surtout, nous sommes en Afrique, au Togo, c'est des périodes de solidarité en fait. Mais depuis un temps, vous savez que la vie est chère, les choses coûtent cher. Alors, vous savez très bien que également au marché de Kakaveli, nous faisons beaucoup dans le social. Vu la cherté de la vie ces derniers moments, nous avons pensé initier cette activité que nous appelons la grande promotion Nous Peuplés de l'Harmattan pour pouvoir soulager un peu les populations. La foire Nous Peuplés de l'Harmattan, c'est aussi des innovations à apporter à cette deuxième édition. Cette année, nous allons ajouter beaucoup plus de formation, beaucoup plus d'éducation, beaucoup plus de sensibilisation. Nous avons l'entrepreneuriat, l'hygiène corporelle, l'hygiène du milieu. Nous avons le numérique dans le domaine commercial. L'autre innovation est que cette année, la foire ne se déroule pas sur l'esplanade du grand marché de Kakaveli, et nous l'avons délocalisé à l'intérieur même du marché parce que nous avons des kiosques que nous avons conçus spécialement pour les populations et les exposants. Vous avez des stands qui sont modernes et au soir, chaque exposant peut fermer à clé son stand et retourner chez lui, dormir en paix et revenir le lendemain en toute sécurité. L'autre innovation qui est là, c'est le troc. Nous allons faire le troc 2 fois, le 24 décembre et le 31 décembre. Cadre promotionnel des braves femmes et acteurs du marché des Kawawasime, la foire Nous Peuplés de l'Harmattan se déroule tous les jours de 7h à 22h et ce jusqu'au 31 décembre. Faites-y un tour pour vous approvisionner pour ces fêtes de fin d'année. La 37e édition de la grande quinzaine commerciale est au rendez-vous cette année 2022. Après la pandémie au Covid-19, c'est le premier essai qui se déroule du 15 au 31 décembre uniquement sur le site principal à Agbadahonou. Une opportunité commerciale et d'affaires renouvelée pour les opérateurs économiques, les commerçants, bref, les acteurs du secteur privé togolais. Je suis entreprenante, c'est ma première fois. Ça a été une ambition pour moi de venir exposer à la quinzaine, faire connaître mes produits. Donc je suis vraiment très contente qu'on a ouvert la quinzaine cette année. On va encore revoir le monde et les petits-enfants, les parents, et pour partager ce moment spécial. Cette année, on a encore eu la chance d'avoir la grande quinzaine ouverte et bon, pas mal de gens ne sont pas au courant que la quinzaine est ouverte. Donc on vous invite à venir visiter la quinzaine commerciale, à supporter les entrepreneurs locaux. Une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT qui permet de promouvoir les produits des opérateurs économiques et de soutenir le secteur privé. À la quinzaine commerciale, vous trouverez des produits locaux et divers autres articles. Standard, on avait les délices de mout. Mouta et on a jus de gingembre pressé à froid. Et on a glace, glace qu'on a ça se fait avec des fruits. Fruits collés, les filles, que maounami les togois, on a les glace et sans produits additifs, sans produits chimiques. Misana deha, misana liha, misana vin au chocolat et le founois. Dis-toi, c'est du vin, du chocolat et je bois vin, chocolat plus café. Mi le péa messia me bonne va délice de mout, ne va découvrir mi avec nous commis heva et la jordino certainement parce que mi avec beaucoup de finesse et amour. Nous produisons du jus de bissap, citron, alangba au lait. Bon, j'ai un peu innové la langba, donc j'ajoute un peu de lait. Et puis il y a aussi un fruit que j'utilise actuellement, le jus de corosol. Donc je l'ai aussi innové en mettant un peu de lait dedans. Donc
Je suis là à la quinzaine pour présenter les merveilles du Togo. Il y a beaucoup à découvrir ici. Et surtout, je les invite à venir dans mon stand. C'est Gaming House, la maison des mélanges, les mélanges de saveurs. Il y a de très bonnes choses, des cadeaux pour les enfants, des jouets et des habits pour les enfants aussi. On n'oublie même pas les parents aussi, hein, parce qu'on a des habits pour les mamans et les papas aussi. Visitez A21, Vivi de l'amour, et on a tout pour les enfants, tout ce qu'il faut pour la fête. On a plein de produits, nos glaces sont faites maison de façon artisanale. On a aussi des cornets qui sont faits maison également et des biscuits spécialement faits maison. Donc on vous attend et on espère que vous serez nombreux au rendez-vous. La CCIT Togo pour l'éclosion d'un secteur privé fort. C'est le thème retenu pour cette édition de la grande quinzaine commerciale. Tout est fin prêt pour le lancement officiel des activités ce mercredi 21 décembre. Et c'est comme ça, c'est la quinzaine commerciale.